On est en plein dans le lancement de la 9e cohorte des communicatrices flyées. Je suis remplie de gratitude. Mon cœur est grand aussi parce que il y a des filles extraordinaires qui ont rejoint la cohorte. Tu sais, des filles que je trouve inspirantes, que je trouve hot, que je suis comme, oh my God, cette fille-là, je trouve ça magnifique ce qu'elle fait. Ben, elles sont dans ma cohorte, ces filles-là. Fait que je suis vraiment excitée. J'y crois tellement à cette cohorte-là parce que j'ai travaillé fort pour tout revirer à l'envers ma formation puis arriver avec quelque chose d'unique dans le marché. Donc, je le sais que les filles qui vont être avec moi cette année vont vraiment évoluer à vitesse grand V. C'est ça que je souhaitais parce que justement, moi, je trouvais que dans les dernières années, il y avait beaucoup de formations, puis j'enlève rien à personne, hein. Il y en a des super, puis c'est pas ça que je veux dire, là. Je suis pas plus que personne, là. Je fais juste dire que moi, j'étais un peu tannée de suivre des formations théoriques parce que j'en ai suivi beaucoup, beaucoup dans les dernières années. Fait que ce que j'avais le goût d'arriver avec un concept d'action puis de mouvement. Cette année, ce que je veux, c'est que les filles agissent, arrêtent de dire qu'elles vont agir plus tard puis qu'elles le font maintenant. Puis les filles ont juste pas le choix dans ma 9e cohorte parce que c'est ça. C'est du bottage de fesses avec amour toute l'année, dans le sens qu'on pratique les prises de parole. Fait que c'est pas de la théorie, comment faire une vidéo en 5 étapes, comment devenir rayonnante dans un live. C'est vraiment, OK, tu me fais un live là, je te regarde, je te donne un feedback. Tu me vends ton produit, tu me vends ton service, puis moi, je vais te dire ce que j'en pense. Puis évidemment, c'est fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance et en fonction aussi de où est-ce que les filles sont rendues. Parce que, tu sais, dans ma cohorte, j'ai des filles qui sont très timides, qui sont gênées, qui ont de la difficulté juste à ouvrir leur Zoom dans une rencontre. Je ne vais pas dire à cette fille-là, go, fais-moi un live, puis je vais te faire du feedback. C'est sûr que pour les filles qui sont plus timides et gênées, j'ai prévu des exercices pour elles. Et pour les filles qui n'ont pas peur de s'exprimer, ben là, je vais être plus sévère. Je vais être plus sévère avec les filles qu'elles se disent justement, moi, j'ai pas de la misère à communiquer. Je vais les challenger, ces filles-là, pour qu'elles élèvent vraiment leur niveau de communication cette année. Fait que je veux juste pas te faire peur si tu es une personne un petit peu plus réservée, timide, si quand tu arrives pour prendre la parole, ton cœur débat, c'est aussi pour toi. D'ailleurs, il va y avoir des trucs cette année dans la cohorte 9 pour aller travailler ça, ce stress-là qu'on vit, nous donne mal au ventre, qui nous donne mal au cœur, qui nous donne envie de faire caca. On va travailler des techniques de respiration, on va travailler la posture, le ton de voix. C'est toutes des choses qu'on va vraiment travailler concrètement. Donc, ce ne serait pas de la théorie, mais vraiment de la mise en pratique et en action. Et si, mettons, tu te dis, crime, ça m'intéresse tellement là, de me faire botter les fesses de cette manière-là, de pratiquer, d'avoir du feedback, parce que des fois, on est tout seul chez nous, puis on ne sait même pas si ce qu'on fait, c'est bon. Mais en même temps, je travaille, moi, pendant les immersions, quand je regarde l'horaire sur le plan de cours. Pas de panique, pas de stress. On a pensé à toi parce que je sais que cette année, on a des filles professionnelles, carriéristes qui ne peuvent pas être là pendant les immersions, mais en même temps, on a préparé des pratiques de prise de parole. Fait qu'il va y avoir des pratiques de prise de parole. Il va en avoir le soir, il va en avoir le midi, il va en avoir le week-end. Donc, rendu là, si tu ne peux pas être là, c'est parce que tu trouves des raisons. Fait que bref, ça va être vraiment génial cette année de la manière que j'ai monté ça. Puis tu sais, une des raisons pourquoi je suis arrivée avec ce concept-là, c'est justement parce que j'avais le goût qu'on soit en mode action cette année. Et ce qui fait, moi, que j'ai monté les échelons dans ma carrière, dans ma business, dans les dernières années, c'est vraiment parce que j'ai pratiqué l'art oratoire. Fait que c'est pas juste je l'ai appris, c'est que je l'ai pratiqué. Puis un de mes meilleurs mentors, ça a été quand j'ai commencé à faire de la radio. Puis lui, j'allais m'asseoir dans son bureau. On écoutait ensemble mes interventions, puis il me disait sur quoi travailler. Je me souviens, là, au début, je faisais des A. Salut Jessica! Fait que là, il m'avait dit, OK, mais là, tes A, tu vas les transformer, tu vas faire des A. Fait que mais là, peut-être pas des A. Ça avait l'air drôle, dit comme je l'ai dit. Bref, il me disait, tu vas faire des A au lieu de faire des A. Fait que pendant 3 semaines, là, mon seul focus à la radio, c'était de faire des A au lieu de faire des A. Puis juste ça, ça a eu un impact dans ma puissance, dans la façon de dire les choses, d'accueillir mes invités. Ça a eu un impact sur ma crédibilité, sur mes interventions. Fait que c'était des petites choses comme ça que je mettais en place, mais qui faisaient une grande différence. Et c'est toutes ces choses-là qu'on va travailler cette année. Tu as jusqu'au 25 octobre pour t'inscrire. Il y a 2 bonus jusqu'au 23 octobre. Un bonus pour t'aider à communiquer avec l'intelligence artificielle, avec authenticité. Fait que
On utilise de plus en plus l'intelligence artificielle dans nos communications, que ce soit écrite, que ce soit pour tes médias sociaux, que ce soit pour tes courriels, que ce soit pour préparer un meeting. Fait que je vais te montrer comment utiliser l'intelligence artificielle d'une façon authentique pour que ça te ressemble parce que en ce moment, ça se ressemble toutes les gens qui utilisent l'IA. Mon but, c'est de te rendre ça vraiment efficace pour que ce soit plus personnalisé. Et je vais aussi faire un party post-it pour te montrer ma technique post-it. Tu peux absolument tout faire avec ça. Créer ton contenu rapidement, créer une conférence, créer une planification pour un meeting, créer des meetings. Donc, ça va être vraiment cool. Ça, c'est les 2 bonus. Et parmi toutes les filles qui vont acheter, j'offre cette année, en fait, c'est même pas moi qui l'offre, c'est notre commandite. Cette année, on a une commandite, on est bien excités. 2 nuitées dans le chalet Tommy Yummy, un beau chalet en bois situé au pied du Mont Séguin, dans le secteur de Baldwin Mills en Estrie, à 5 minutes de la plage du lac Lister, 5 minutes du Mont Pinacle, puis c'est pas loin de Quaticook aussi. Je sais que j'ai des clientes dans ce coin-là, donc je te salue si tu es de Quaticook. Bref, ça va être vraiment incroyable ce chalet-là pour la fille qui va le remporter. Puis, tu sais, tu as quand même beaucoup de chances de le gagner, là. Tu sais, je veux dire, j'ai pas une cohorte de 100 000 personnes, là. Donc, dis-toi que tes chances sont grandes que tu finisses dans un chalet dans pas long. Donc, on ouvre une fois seulement, puis après, la prochaine fois, ça va être en 2024 à l'automne. Et là, je sais que tu as hâte que je te partage les outils pour booster, que ce soit ta notoriété, ton leadership, ton chiffre d'affaires, toutes ces réponses. Et là, je veux juste mentionner que cet épisode de podcast a été inspiré de Annie Lalonde dans ma communauté qui, dans son questionnaire d'adhésion dans mon groupe Facebook, avait parlé de ça, puis je trouvais ça super pertinent. Puis je me suis dit, hey, je fais un épisode là-dessus. Fait que le premier truc que je veux te partager, c'est assure-toi que tes prises de parole te donnent de l'énergie. Ça, pour moi, c'est vraiment important. À chaque fois que tu parles, essaye le plus possible d'aller chercher de l'énergie. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, des fois, on fait un live, puis après, on a l'impression que c'était pas bon. Tu sais, des fois, on a une conversation avec un client, puis là, on a l'impression que ça n'a pas marché, puis que là, on n'a pas vendu. Des fois, on parle avec notre conjoint, puis là, on sort de cette conversation-là, puis on a l'impression qu'on s'est éloigné de l'endroit où on voulait aller. Tu sais, il y a beaucoup des prises de parole qu'on vit qui nous grugent de l'énergie. Et ça, la raison, c'est souvent parce qu'on n'est pas assez clair dans où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut amener la personne dans notre conversation, dans ce qu'on veut lui dire, dans la façon de lui dire c'est quoi nos besoins. Puis, on perd énormément d'énergie, mais perte d'énergie égale perte de temps. Parce que si ça te prend 68 000 conversations avec ton employé pour lui dire quelque chose, que ça fait des mois que ça te gosse, ben, il y a un problème. Normalement, une conversation impactante devrait être suffisante. Il peut y avoir d'autres petites conversations de recadrage après ou de validation pour aller valider si ça a été bien compris, mais c'est pas normal qu'il y a trop de gens qui répètent tout le temps les mêmes affaires. Puis quand je veux dire répéter les mêmes affaires, c'est que des fois, on dirait qu'on répète tout le temps la même chose. Mais, Colin, la personne, elle ne comprend pas. Puis là, dans ce temps-là, on vit de la frustration. Comment ça, elle ne comprend pas mon chum? Comment ça, elle ne comprend pas ma fille? Comment ça, elle ne comprend pas mon client quand je lui dis ça? Et là, après, là, on est frustré. Puis ça, pendant ce temps-là, ça nous prend notre jus, ça nous prend notre drive, ça nous prend notre énergie, puis notre lumière interne. Donc, c'est super important de s'assurer que quand on parle avec quelqu'un, on va ressortir de cette conversation-là avec de l'énergie. Moi, quand je fais des vidéos, là, hey, c'est fou comment je me sens bien après. Quand je fais des meetings d'équipe, la plupart du temps, si j'ai été claire, je vais être vraiment fière, puis je vais être encore plus boostée, puis encore plus connectée à ma mission. Mais pour ça, ça demande de la préparation dans ses communications. Plus sa communication va être préparée, plus on va savoir exactement où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on communique, ben plus on va ressortir de nos conversations avec de l'énergie. Deuxièmement, augmente ta valeur. Si tu veux augmenter ton leadership, si tu veux augmenter ta notoriété, ton chiffre d'affaires, tu dois augmenter ta valeur réelle. Je parlais dans un épisode de podcast récemment, dans le 195, je parlais du fait que c'est important, en fait, d'exprimer, de ressentir sa valeur. Mais en même temps, il faut aussi la développer parce que si tu dis à tout le monde que tu as de la valeur, mais que ce n'est pas une valeur réelle,
ben à un moment donné, ça ne fonctionnera pas. Fait que c'est super important que tu développes ta valeur parce que plus tu vas la développer, plus tu vas pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires. Pourquoi est-ce que des filles qui vendent des bijoux, qui vendent des colliers à 15 puis il y en a qui vendent des colliers à 150? Pourquoi est-ce que des conférenciers qui vendent leurs conférences à 500 puis d'autres les vendent à 5000? Pourquoi est-ce qu'il y a des leaders qui réussissent à inspirer un groupe de 10 personnes alors qu'il y en a qui inspirent des milliers de personnes? Tout ça, c'est une question d'augmenter sa valeur réelle. Et je lisais justement dans le livre de Pierre-Yves McSween, Liberté 45, que justement, si tu veux atteindre ta liberté financière, c'est nécessaire que tu ailles travailler sur augmenter ta valeur. Parce que plus tu vas augmenter ta valeur, plus ça veut dire que tu vas travailler sur tes talents naturels, que tu vas chercher à les optimiser. Et ça va faire en sorte que tu vas valoir plus cher. Ce qu'il parlait dans son livre aussi, c'est que pourquoi est-ce qu'un joueur de hockey gagne 5 millions alors qu'un commis à l'épicerie est payé au salaire minimum? Ça peut créer des frustrations. Il y a des gens qui peuvent penser qu'il y a une grosse égalité là-dedans aussi. Puis là, je ne veux pas lancer un débat. Mais ce qu'il expliquait dans son livre, c'est que le joueur de hockey qui gagne 5 millions, il a mis énormément de temps, d'énergie et d'investissement pour se développer. Il a fait des camps d'entraînement. Il a fait des choix alimentaires. Il a pris du temps pour se développer pendant 15 ans, à aller à des pratiques, à vraiment là, travailler son mindset, son sport, son jeu. Et aujourd'hui, ben, ce temps-là qu'il a investi en lui, puis toute cette énergie-là, puis les choix qu'il a fait et l'argent qu'il a investi, fait en sorte qu'aujourd'hui, il vaut 5 millions. Alors que le commis, et là, ça n'enlève rien au commis, puis on a besoin de commis dans la vie, ben, c'est un métier qui s'apprend en quelques semaines seulement. Fait qu'on ne peut pas comparer la valeur d'un joueur de hockey à un commis parce que le commis, lui, n'importe qui peut apprendre ça rapidement, alors que l'autre a fait des choix et a travaillé ses habiletés pendant des années et des années et des années. Fait que ça, c'est super important quand même de regarder, mais toi, qu'est-ce que tu fais présentement pour augmenter ta valeur? Et il faut travailler sur nos skills naturels. C'est ça l'erreur, c'est qu'on essaye de travailler plein de skills. Je vois beaucoup de femmes s'étourdir dans plein de formations. Ah, je vais prendre une formation en comptabilité, puis je vais prendre une formation en marketing, je vais prendre une formation aussi en SEO, puis là, je vais prendre une formation en telle affaire. Ben, tu es quasiment mieux de devenir la meilleure dans ton domaine et de te concentrer sur c'est quoi ton talent naturel, puis élève-le. Élève-le le plus que tu peux. J'en ai parlé souvent, mais tu sais, moi, la communication, je sais que c'est un talent aujourd'hui. Bon, ça ne l'a pas toujours été, mais ça l'est devenu. Puis aujourd'hui, c'est aussi une passion. Puis pendant longtemps, j'essayais de faire plein d'autres affaires que ça. Surtout quand j'ai commencé à me lancer en affaires, là, parce que tu sais, j'ai quand même été dans les communications pendant plusieurs années, sauf que quand j'ai voulu partir mon projet de business, j'essayais plein d'affaires. Je pourrais être une spécialiste de ci, une spécialiste de ça, mais mon talent naturel, c'est la com. Je vais aller travailler là-dedans, je vais aller suivre des formations. Puis ce qui est le fun, c'est quand je suis des formations là-dessus maintenant, ça m'amène toujours plus loin. J'étudie le cerveau en communication, j'étudie la communication dans les relations personnelles, la communication dans le marketing, la communication concrète, la communication énergétique. Puis tu sais, je m'en vais travailler tous ces aspects-là, puis tout me fait triper. Puis là, ben, c'est le fun parce que une de mes clientes, l'autre fois, me disait ce que j'aime avec toi, c'est que tu as tellement été travaillé sur la communication que c'est clair qu'on ne s'emmerdera pas avec toi. J'ai tout le temps l'impression d'apprendre des nouvelles affaires. C'est normal. Je me prends tout le temps au moins une ou deux formations de communication à chaque année. On va prendre les meilleures formations. J'ai regardé des formations aux États-Unis. J'ai regardé des formations aussi en présentiel à l'international. Je veux faire les meilleures formations de communication du monde entier pour les prochaines années. C'est mon objectif pour que quand les gens arrivent avec moi dans mes cohortes, fassent comme Oh my fucking God. C'est parce que cette fille-là, elle sait de quoi elle parle. Elle fait pas comme tout le monde. C'est différent. C'est normal, mon approche est différente parce que j'ai autant été chercher la communication énergétique du féminin sacré que le cerveau, comment il réagit, que comment le corps, qu'à un moment donné, c'est ça qui est tripant. Mais toi, qu'est-ce que tu fais présentement pour augmenter ta valeur? Si, toi, dans la vie, tu vends des plantes, ben, qu'est-ce que tu peux faire pour être la warrior de la plante, l'espèce de guerrière de la plante, là, je suis intense, là, mais faut que tu sois ça. Faut que tu deviennes ça.
Il faut que les gens fassent « Oh my God, elle connaît tellement les plantes, cette fille-là, que genre, je pourrais rester avec elle pendant des heures. » C'est ce qu'on veut. Augmente ta valeur, puis automatiquement, tout monte. Ton chiffre d'affaires, ta notoriété, ton leadership. Troisièmement, incarne tes désirs. Ton but, c'est de devenir une leader. Ton but, c'est d'augmenter ton chiffre d'affaires puis de faire 100 000, 300 000, un demi-million, 1 million. Ton objectif, c'est d'augmenter ta notoriété sur les médias sociaux pour que les gens t'invitent dans des podcasts, sur YouTube. Ben, incarne tes désirs. Si tu veux être perçu comme quelqu'un qui a du leadership, sois une leader. Agis comme une leader. Si tu animes quelque chose, si tu animes un meeting, sois à l'écoute des autres. Écoute leurs idées. Agis comme une leader. Qu'est-ce qu'une leader mange le matin? Qu'est-ce qu'une leader lit? Qu'est-ce qu'une leader fait? C'est super important que tu l'incarnes. Même affaire si on prend la notoriété. Est-ce que tu incarnes la notoriété? Une fille qui va avoir de la notoriété, elle va se former pour que son expertise soit extraordinaire. Elle va se former en communication pour être capable aussi d'exprimer bien les choses. Elle va se former dans son domaine pour justement être capable de communiquer quelque chose de différent. Donc, est-ce que tu incarnes la notoriété? Et est-ce que tu incarnes celle qui augmente son chiffre d'affaires? Une fille qui veut passer de 100 000 à 300 000, de 300 000 à 500 000, elle doit faire des choix différents. Elle doit faire des actions nouvelles. Moi, il y a toujours quelque chose qui m'a dérangée, c'est quand une fille me dit, moi, je veux faire 100 000, mais que cette fille-là n'est même pas capable d'investir 1000 pièces dans une formation parce qu'elle n'a pas l'argent. Ben, vise pas 100 000. Vise autre chose. Il faut incarner ce qu'on souhaite. Il faut incarner ce qu'on désire. Puis là, en même temps, je ne suis pas en train de juger les filles qui n'ont vraiment pas l'argent. C'est pas ça, là. On a tout un mérite, puis je le respecte. C'est juste que comment peut-on réaliser nos rêves, nos désirs, si on n'est pas en alignement avec ceux-ci? Des fois, on veut aider des femmes à être plus heureuses, sauf qu'on n'est pas plus heureuse nous-mêmes. On n'incarne pas le bonheur au quotidien. Fait que c'est super important de walk the talk. Ça, c'est vraiment une des clés majeures si on veut augmenter son leadership, sa notoriété et augmenter son chiffre d'affaires. C'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié les trucs que je t'ai donnés. N'hésite pas à venir me jaser, me dire ça a été quoi le truc pour toi qui est venu te chercher aujourd'hui. Tu peux venir me jaser sur Instagram, Messenger. Je suis aussi disponible pour toi si tu as des questions, n'importe quoi sur les communicatrices flyées. Mon Messenger est ouvert. J'ai pris ma semaine pour ça. Donc, je n'ai pas de rendez-vous cette semaine de coaching ou quoi que ce soit. Ma semaine est dédiée uniquement à l'ouverture des portes des communicatrices flyées. Fait que si tu as des questions, n'hésite pas. Puis si ce n'est pas déjà fait, ben rejoins-nous pour le challenge gratuit, la formation gratuite de 4 jours. On est là-dedans en ce moment. Puis, je t'ai vraiment préparé une super belle semaine remplie de contenu, de valeur. Et tu peux écouter la formation jusqu'au 25 octobre. C'est disponible à toi. Fait que si tu ne peux pas être là en live, au moins tu peux l'écouter en replay. Fait que je te souhaite une belle semaine. Je souhaite bienvenue aux nouvelles flyers. J'ai comme trop hâte de commencer parce qu'on commence genre bientôt. On commence fin octobre avec la rencontre de départ. Puis en novembre, on a la première immersion. J'ai bien hâte. Puis nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!